I know who you are. It's about time. Yes, it is. Everything with you is about time, isn't it? The past, the present, the future. You know all of it, right? You know everything about me, about Joe, about Wally and Iris. You know our strengths, you know our fears. Et avec la musique et tout, je vais essayer de la mettre au montage. And you know how much we love each other. You lived it. You remember when you were me. Like I told you from the beginning. I am the future Flash. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de The Flash. Et oui, j'aimerais bien continuer à surfer sur la hype de The Flash, surtout suite à la vidéo que je vous avais proposée hier et qui d'ailleurs vous a énormément plu et je vous remercie pour ça et je vous remercie vraiment pour tous vos retours et pour tous vos commentaires. Vous avez vraiment été super accueillants et super chaleureux, un grand merci à vous. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler des 8 saisons de The Flash et d'essayer de faire un top 8 des 8 saisons de The Flash. Et oui, on peut pas faire de top 10 vu qu'il y a uniquement 8 saisons. On a déjà fait ça sur la chaîne mais pas en forme de top mais plutôt en forme de tier list et on n'avait pas mis la saison 8 tout simplement dans le top. Et du coup je me suis dit, vu qu'il y a la saison 9 qui arrive et vu qu'on n'a toujours pas classé la saison 8 parmi les 8 saisons de The Flash, que ça serait vraiment une très bonne idée de vous proposer cette vidéo tout simplement dans laquelle on va tout simplement classer les 8 saisons de The Flash. Et attention disclaimer, et oui de nos jours sur YouTube il faut faire des disclaimers sinon on se fait tacler sur les commentaires, c'est mon avis personnel, ça ne concerne que moi. Si tu as un avis différent, tu me le donnes en bas dans les commentaires. Je peux aimer la saison 5, ça te concerne pas, ça ne concerne que moi et tout ce que je vais dire, ça ne concerne que moi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires votre top 8 des saisons de The Flash, je l'attends impatiemment. Bon, je vous ai potentiellement spoil ma saison préférée grâce à l'intro de cette vidéo et grâce à mon fabuleux jeu d'acteur. J'ai dû potentiellement enlever un dialogue ou deux vu que la scène elle dure 5 minutes et que j'ai uniquement 1 minute pour l'intro de la vidéo. Ça l'aurait pas forcément fait, mais j'espère que vous auriez compris l'intro quand même si vous avez jamais regardé la série en VO. Mais si vous avez regardé en VO, vous connaissez sûrement la scène. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'on ne va pas forcément s'étaler sur les 8 saisons parce que ça ferait un peu beaucoup trop long. Mais on va dire 1 minute, voire 2 minutes pour chaque saison. Je pense que ça devrait largement faire l'affaire. On n'est quand même pas sur une critique ou une review de chaque saison, d'accord? On va juste parler 2-3 petits points concernant chaque saison, de quoi un tout petit peu appuyer mes faits. Ça s'arrête là. Bref, on va commencer de la moins bonne jusqu'à la meilleure. Comme ça, je vais me faire du watch time bien comme il faut. Et la saison que je déteste le plus de The Flash, c'est la saison 6 B. Parce que oui, figurez-vous que la saison 6 est divisée en deux parties. La saison 6A qui est la saison 6 avant la crise et la saison 6B qui est tout simplement la saison 6 après la crise. Pour moi, la pire saison de The Flash, c'est tout simplement la saison 6B. Elle est dégueulasse, il n'y a rien à dire, il n'y a même pas un seul petit point positif à part l'apparition de Wally. C'est le seul point positif de la saison 6B, il n'y avait rien à dire. Iris dans la dimension miroir, Barry sans ses pouvoirs, Black Hole en tant que méchant. Il n'y a absolument rien qui va avec cette saison 6B. Il n'y a vraiment rien qui va, c'est incroyable. Mais genre vraiment incroyable et j'ai même plus de quoi argumenter en fait. Juste le fait de vous dire qu'il y a Black Hole, Eva McCulloch en tant que méchante, plus Covid, plus Barry sans ses pouvoirs, Iris dans la zone miroir mais de je sais pas quoi. Désolé mais il n'y a plus rien à dire en fait et ça s'arrête là. Maintenant que j'y pense, vu qu'il y a la saison 6A et la saison 6B, techniquement c'est pas un top 8 mais un top 9. Je suis con. Top 8. Saison 7. La saison 7, franchement, on ne va pas se mentir, c'est une très bonne saison, surtout au début. Genre les 3 premiers épisodes, voire 4 premiers épisodes de la saison 7, c'était des épisodes incroyablissime avec Barry super cheaté, super speed thinking, je sais pas quoi, avec sa vitesse, ses nouveaux pouvoirs, la speed force, sa nouvelle artificier speed force, Iris qui n'était pas là aussi, ça aussi c'était incroyable, l'arrivée d'Harrison Wells puis la mort de tous les Harrison Wells et du coup la fameuse scène épique et historique de la mort d'Harrison Wells dans laquelle on a tous pleuré. Franchement, le début de la saison 7, il était incroyablissime. Mais genre vraiment incroyable, il n'y a rien à dire. Même l'intrigue des forces, à la limite, au début, c'était vraiment super sympathique. Les forces aussi, c'était vraiment super sympa. Mais pourquoi je classe la saison 7 avant-dernière, du moins, oui, avant-dernière? Pour la simple et bonne raison que Godspeed, le mec, il s'est pas du tout, mais genre pas du tout fait respecter. Alors je vais pas vous mentir qu'il y a vraiment de très bonnes idées. Il a une chanson, il a une BO, il a un thème incroyable ce Godspeed, il a un thème incroyable. Des fois il se fait respecter, des fois il a un trône, des fois il est badass et tout. Mais à 99% du temps, le mec c'est un méchant de Power Rangers. Il sert à rien.
Il sert à rien, on dirait pas un Big Bad, le mec il pop de nulle part avec ses clones qui ne parlent pas, il y a eu une bataille de sabres et tout. La saison 7, il y avait de bonnes idées, le début il était quasi incroyable, on revenait presque aux bases avec les Speed Force, avec Barry, Iris et tout, c'était incroyable le début de la saison 7. Mais après, avec l'arrivée de Godspeed et compagnie, c'est vrai qu'au début, voilà, ça mettait du suspense, Godspeed, le thème de Godspeed et tout, c'était incroyable. Mais finalement, le mec, il sert à rien. August Hart, c'est un débile. Godspeed, c'est un débile. C'est vrai que la scène du trône et tout, avec Jay, avec aussi Impulse et tout, c'était un peu sympa. Mais c'était dégueulasse. Genre, s'ils avaient vraiment bien fait Godspeed, ça aurait été limite une des meilleures saisons de The Flash. Parce qu'il y a vraiment de très bonnes idées. Impulse, il était incroyable. Il y avait Jay, il y avait les Force, il y avait Barry super cheaté, la Speed Force artificielle, les Speed Force et tout. Franchement, il y avait de très bonnes idées, mais Godspeed, ils l'ont défoncé. Godspeed, il s'est pas du tout fait respecter, ce qui fait que cette saison 7, bah, elle finit en bas du classement. J'allais dire en haut, mais on enchaîne directement avec la saison 1. Et si j'ai mis la saison 1 en top 7, ça veut pas dire que j'aime pas la saison 1. Ça veut juste dire que je suis obligé de classer les saisons. Et du coup, la saison 1, bah, je suis obligé de la classer, tu vois. Parce que des fois, c'est juste un tout petit millimètre de rien du tout entre saison et saison. Mais tu es obligé de les classer. C'est ça qui fait la différence entre les tier lists et les classements. Là, je suis obligé de la classer et je peux pas dire que je l'aime au même niveau que telle ou telle saison. Du coup, vu que je suis obligé, la saison 1 finit en top 7, mesdames et messieurs. Pour la simple et bonne raison que voilà, j'adore la saison 1. C'est quand même la saison qui m'a fait regarder une série. C'est la saison qui m'a fait regarder The Flash. Et c'est aussi une des meilleures saisons vu qu'on a Reverse Flash, vu que c'était la base de la série, c'était incroyable. Mais pour moi, la saison 1, genre là maintenant tout de suite, je pourrais jamais me la refaire. Dans le sens où elle est tellement répétitive à un niveau de malade. Genre quand tu la regardes pour la première fois, t'es comme un malade. Tu adores, c'est incroyable, c'est une des meilleures saisons de super-héros tout confondu. Mais une fois que tu l'as regardé une ou deux fois, c'est tellement répétitif. Nouveau méta, Barry l'arrête, nouveau méta, Barry l'arrête, nouveau méta, Barry l'arrête, nouveau méta, Barry l'arrête. Harrison Wells va apprendre un nouveau pouvoir à Barry, Harrison Wells va apprendre un nouveau pouvoir à Barry. Après, là, tu vois, c'est tellement répétitif, un truc de fou, un peu comme la saison 1 Supergirl. Nouvelle alien, car elle arrête, nouvelle alien, car elle arrête. Bref, c'est un peu la même chose. Et du coup, personnellement, ça me fait beaucoup trop répétitif. Du coup, c'est pour ça que je la classe en top 7, mais ça veut pas dire que je l'aime pas. Ça veut juste dire que je suis obligé de la classer. Bref, on enchaîne. Top 6, la saison qui a sûrement le plus divisé la communauté et qui a fait en sorte que quasiment toute la communauté francophone abandonne la série. Je parle bel et bien de la saison 5 de The Flash, qui a pour méchant Cicada 1, Cicada 2 et Reverse Flash. On va l'appeler Cicada 2, j'espère que ça vous dérange pas. Bref, une saison que personnellement j'ai ma foi plutôt appréciée. Je n'ai pas forcément de défaut à apporter à cette saison. C'est quand même une saison qui m'a vraiment sur-hypé parce que c'était l'époque où la série elle était vraiment à son prime, dans le sens où avec la fin de la saison 4, on attendait impatiemment, mais genre impatiemment la saison 5. On nous avait promis un méchant emblématique de l'univers de The Flash ainsi que la dague de Cicada. On était tous comme des malades. Et du coup, dès l'arrivée de la série, on a déjà eu un premier costume, un premier nouveau costume qui n'était pas si fou que ça, on ne va pas se mentir. Mais il y a vraiment de très bonnes idées avec cette saison. Déjà, première des choses, l'arrivée de Nora West-Allen. My name's Nora West-Allen, I'm the fastest woman alive. Where I'm from, 30 years from now, I'm the guardian of Central City. Je m'emporte un peu trop, je sais. Mais en tout cas, l'intro avec Nora, elle était incroyable. Déjà, durant la saison 4, on était en train de nous proposer Nora, etc. C'était incroyable. Et du coup, dès le début de la saison 5, on a eu Nora, on a eu le Flash Ring, on a eu le nouveau costume qui est littéralement le pire costume que Flash a jamais eu. Mais en revanche, ils ont fait un très beau poster avec ce costume. Il est magnifique ce poster avec le costume. Il est magnifique, c'est limite un des meilleurs posters. Mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, on a proposé le méchant Cicada avec sa dague. Et franchement, il avait de bonnes idées. C'était un peu le Thanos de The Flash. Il n'était pas forcément méchant, mais un peu un anti-héros méchant, mais gentil, tu vois. C'était un peu bizarre comme personnalité. Mais un méchant qui a une très bonne personnalité de méchant. C'est un peu comme les méchants dans Naruto. Et du coup, c'était un méchant franchement qui m'a pris dans son ambiance. Il y avait aussi un côté flippant avec ce méchant, sa voix, la dague, il était imposant. Et il faisait peur vu qu'il pouvait enlever les pouvoirs des gens. Du coup, c'était vraiment une très bonne intrigue qu'il pouvait nous proposer tout simplement avec ce méchant. Et ça faisait en sorte que Barry allait en voir de toutes les couleurs. Et c'était le cas. Et il n'arrêtait pas de défoncer tout le monde. C'était le roi dans le futur. En mode Nora, elle a dit que Barry, Supergirl et tout, personne n'a pu le vaincre et tout. Ça, c'était vraiment très très bien. Et du coup, plus ça va, plus on se rend compte en fait qu'ils sont en train
de proposer une intrigue bien plus grande qui est Reverse Flash en 2049. Vu qu'il avait la dague, il fallait tuer Cicada et du coup Reverse Flash était en train d'utiliser Nora et tout. Franchement, une intrigue incroyable. J'aurais pu proposer cette saison 5 un peu plus dans le top, mais encore une fois, je suis obligé de la classer. Mais vraiment, il y a vraiment des intrigues incroyables. La seule chose qui fait que j'aime pas cette saison 5, c'est le costume et Cicada 2. Cicada 2, elle sert à rien, je la déteste, c'est incroyable. Mais à part tout ça, la saison 5, elle est incroyable. Très bon méchant, très bonne intrigue et bien cherché avec Reverse Flash dans le futur. Barry qui va aller l'arrêter, la mort de Nora, c'était incroyable. Une saison vraiment incroyable, très sous-côté, mais incroyable. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est vraiment la méchante. La deuxième méchante, Cicada, il était incroyable. Reverse Flash a été incroyable et l'intrigue était incroyable. La saison 8. Franchement, une saison, ma foi, plutôt très sympathique, qui dès les 5 premiers épisodes revient directement vers les bases de la série, une intrigue très solide, Reverse Flash, Barry un peu dépressif qui ne sait pas ce qui se passe, nous en tant que spectateurs on se pose des questions mais genre vraiment de partout, mais vraiment de partout, la mort de Joe on comprenait que dalle, on avait du suspense durant toute la saison, c'était incroyable. En plus de ça, de bons effets spéciaux, les retours vers les bases, un Barry cheaté, du Reverse Flash, quoi demander de plus? Cette saison 8 a été divisée en 3 parties principales, on avait Armageddon, Reverse Flash, puis on avait Deathstorm qui pour le coup aussi était vraiment très intriguant. On se posait des questions, mais genre vraiment beaucoup de questions. Le mec il laissait des cadavres, littéralement des cadavres, il était imposant, badass, bien foutu, de très bons effets spéciaux, très bonne intrigue, il a tué Killer Frost, du coup ça nous a vraiment plongé dans une ambiance incroyable, une ambiance de désespoir, il était bien foutu en tant que méchant, il avait une très bonne intrigue, très solide. Il n'y a rien à dire à propos de cette deuxième intrigue de Deathstorm, sauf que la dernière intrigue avec Reverse Flash, je pense que je m'attendais un minimum à beaucoup plus, surtout en voyant les photos de tournage, etc. Je m'attendais à des dingueries, surtout quand on avait Reverse Flash avec un nouveau costume et tout, je me suis dit ok, ils vont tout exploser, mais finalement Barry l'a défoncé avec un Tokno Jutsu et en méditant, tu vois. C'est là où je me suis dit que c'était pas si ouf que ça, et finalement il a eu des tentacules qui sortaient de lui et tout, ça c'était pas ouf, mais en globalité, la saison 8, elle était vraiment très bien. C'est la meilleure saison des 3 dernières années, dites-vous. Même 4 dernières années. C'est une des meilleures saisons des 4 dernières années. Une très bonne intrigue, de très bons méchants. C'était bien foutu, bien écrit, c'était pas bâclé. Il y a vraiment un retour vers les sources, surtout notamment grâce à Armageddon qui était incroyable. On peut pas l'appeler crossover, mais Armageddon, c'était un truc incroyable. Tout sauf un crossover, je vous l'accorde, mais c'était encore incroyable Armageddon. De très bonnes intrigues, Reverse Flash encore une fois, Barry pas forcément dépressif, mais d'un côté cheaté, de nouveaux pouvoirs de Barry. Voilà, les bottes dorées aussi, c'est quelque chose. Franchement, cette saison 8, j'ai pas grand chose à dire à part la fin avec les tentacules et tout, mais en globalité, ils l'ont vraiment super bien géré cette saison. Mais vraiment, elle a été super bien gérée, et surtout avec le retour vers les bases. On enchaîne directement avec le top 4, la saison 6, partie A, qui cette fois-ci, je l'ai vraiment adoré. Que ça soit le délire avec la crise, le fait qu'ils attendaient la crise, le Barry dépressif, c'est-à-dire le retour vers la saison 1, 2 et 3, c'était exactement, je dis bien exactement la même ambiance que la saison 1, 2 et 3. Surtout, je ne sais pas si vous vous rappelez des 2 épisodes, partie 1 et partie 2, The Last Temptation of Barry Allen, partie 1 et partie 2. C'était des foutus masterclass. Barry dépressif, qui a peur de mourir, qui a peur d'abandonner sa fille, entre la Speed Force qui le prend d'un côté et Bloodwork qui le prend d'un côté. Bloodwork qui est aussi un méchant incroyable, un méchant qui a des idées derrière la tête, qui est imposant, qui était bien foutu en 3D, bref, il n'y a rien qui ne va pas avec cette saison 6A. D'un côté, on avait le journal du futur qui allait se réaliser, du coup Barry, il savait pas forcément ce qui se passait. D'un côté, on avait le moniteur qui arrêtait pas de popper de nulle part pour dire à Barry qu'il va disparaître, la Team Flash qui essayait d'arrêter la disparition de Barry. Bref, on était en train de nous teaser la crise, un bon méchant, c'est-à-dire Monsieur Bloodwork qui était imposant, charismatique, badass et flippant aussi, qui allait vraiment très bien avec l'intrigue. Franchement, il n'y a rien qui ne va pas avec cette saison 6. Je n'ai rien à critiquer à cette saison 6. Et d'ailleurs, c'est la saison avec laquelle j'ai commencé YouTube. Il ne faut pas l'oublier, c'est la saison avec laquelle j'ai commencé les théories sur YouTube et c'est parmi mes premières vidéos sur YouTube. Du coup, cette saison 6 et surtout les 2 épisodes The Last Temptation of Barry Allen, partie 1 et partie 2, ils étaient
incroyable, mais le retour vers les bases de la série, c'était magnifique. Genre, c'était vraiment magnifique. La saison 2 qui finit en top 3 de cette vidéo, mesdames et messieurs, ce qui est un peu logique vu que c'est la saison 2. Et je peux vous le dire en un mot, Zoom. Zoom, c'était un méchant incroyable. Il est imposant, il est flippant, il est badass. Il y avait du désespoir. Barry qui se faisait tabasser de partout. Il se faisait défoncer. L'intrigue, elle était solide comme pas croyable. Le multivers, Terre 2, Cisco, Reverb, Killer Frost. Il n'y a rien à dire. Cette saison 2, elle était épique. Mais genre vraiment épique. Même nous en tant que spectateurs, on voyait rien venir, on se posait des questions, il y avait du suspense, il y avait une ambiance incroyable. C'est littéralement une des meilleures saisons, mais vraiment genre, il n'y a rien à dire, cette saison 2, je sais pas comment argumenter de plus, vu que c'est la saison 2 et vu qu'il y a Zoom. Le combat final aussi entre Flash et Zoom, je vais vraiment pas argumenter plus concernant la saison 2, voilà. Top 2, la saison 4. La saison 4 a pas mal divisé la communauté, mais personnellement, elle fait partie de mes saisons préférées. Genre, si on était en tier list, j'aurais mis la saison 3 avec la saison 4. Je rigole même pas. Parce que la saison 4, pour moi, c'est littéralement l'une des meilleures saisons. Tu vois, tout ce qu'on aime dans Flash était présent dans cette saison 4. Déjà, le costume du futur. Le costume du futur en cuir, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce costume en cuir. Le voyage dans le temps, Devo en tant que méchant, un méchant qui change des speedsters, un méchant en fait, qui te fait voir de toutes les couleurs et qui planifie tout à l'avance. Samuroid, le retour de Barry de la Speed Force, le tout premier épisode avec Samuroid, le retour de Barry de la Speed Force, le baiser avec Iris, son côté cheaté aussi, la vitesse qu'il avait. C'était ouf, c'était fou, c'était vraiment fou, mais surtout le retour de Barry de la Speed Force et surtout que nous en fait en tant que spectateurs, on attendait cette saison 4 après la saison 3, après la disparition de Barry, après que Barry soit parti de la Speed Force, etc. Et du coup dès le trailer, c'était incroyablissime, on savait que Flash allait être de retour, nouveau costume, beaucoup plus cheaté, nouvelle vitesse, beaucoup plus rapide, Iris qui était en train de lead la Team Flash, bon... Le We Are The Flash, c'était pas une si bonne idée que ça, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. C'était incroyable. C'était incroyable. La nouvelle coupe de Barry aussi. Barry qui était un peu dans les nuages, qui balançait des symboles de partout. Et après, Joe, il est parti lui parler. Après, lui a dit, il a kidnappé Iris. Et là, il y avait des éclairs. Il a cassé littéralement le pipeline et tout. C'était une saison incroyable. Le bus des méta, l'arrivée de Ralph, la mort de Ralph, c'était tellement triste. On avait des scènes incroyables. On a un peu oublié le Barry dépressif. On s'est un peu mis sur un Barry comics accurate, bien drôle, bien sympathique. Il n'y a rien qui ne va pas avec cette saison. Il n'y a littéralement rien qui ne va pas avec cette saison. Elle nous a aussi proposé le meilleur crossover du Arrowverse, c'est-à-dire Crisis on Infinite Earths, le retour de Come Running Hold to You par Kara. Il n'y a rien qui ne va pas durant cette saison 4, les gars. Il n'y a rien qui ne va pas durant cette saison 4. Elle était oufissime. Mais genre vraiment... oufissime, c'était, il n'y a rien à dire, le bus des méta, Devo en tant que méchant qui arrêtait pas de défoncer des gens de partout et voler les pouvoirs des méchants, enfin des méta-humains, le punch avec Nora quand ils ont cassé le satellite et tout, bref, il n'y a rien qui ne va pas, avec cette saison, elle était juste incroyable, voilà. Top 1, mesdames et messieurs, la saison 3, je pense qu'on va être vraiment très nombreux à partager le même avis en disant que la saison 3 est la meilleure saison de The Flash. Voyage dans le temps, désespoir, Barry dépressif, Savitar, tu vois. Tous ces points en fait font que la saison 3 c'est la meilleure. Oui, je n'ai pas forcément d'argument, oui, mais en tant que fan, toi qui regardes cette vidéo, en te disant ces 3 points, Barry dépressif, Savitar et Savitar, je pense que tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Il y avait aussi tout ce côté prophétie, la pierre philosophale, il y avait aussi Julian, on se posait tout le temps des questions, Barry est parti dans le futur pour rencontrer le lui du futur dépressif avec la mort de Iris, il voulait arrêter la mort de Iris et après on a eu la mort du meilleur Harrison Wells possible, la mort de ce bon vieux HR, les gars. Il n'y a rien qui ne va pas, je pense que je me répète un peu trop durant cette vidéo, mais Savitar et l'intrigue Savitar, qu'est-ce qu'il était imposant, qu'est-ce qu'il était badass avec sa tranche de pizza. Qu'est-ce que c'était stylé, mais vraiment qu'est-ce que c'était stylé. Le thème de Savitar aussi, comment il voyageait dans le temps avec Barry et le jetait de partout. Comment ils essayaient de trouver des solutions de partout pour sauver Iris, pour ne pas qu'elle crève. Il y avait ce délire de prophétie dans le sens où on savait là où on allait et il faut qu'on fasse quelque chose pour changer ça. Bref, il n'y avait que des dingueries, mais vraiment...
que des dingueries, ce délire de prophétie, on se posait tout le temps des questions, il y avait du suspense, l'identité de Savitar, je me rappelle même pas à quel point on avait essayé de théoriser concernant l'identité de Savitar à l'époque. On était en 2016, si je dis pas de bêtises, 2015, un truc dans le genre. C'était oufissime, je découvrais la VO à ce moment-là, il n'y a rien qui ne va pas, cette saison 3, elle restera à jamais gravée dans mon cœur, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires quel est votre top 8, du moins top 9 des saisons de Flash en comptant la saison 6A et la saison 6B. Je compte sur vous, franchement, ça me ferait vraiment un plaisir fou et monstre de lire vos commentaires et de vous répondre tout simplement. Tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici, tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là, et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.